Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Et là, ce soir, on me salue tout dans les merveilles de Jésus-Christ. Et là, encore une fois, amen. Et là, ce soir, on va assembler d'un même accord. Amen. Et là, dans le nom de Jésus-Christ, pour l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Et là, je vous souhaite la bienvenue à tout un chacun. Amen. Et dans le nom de Jésus-Christ. Et avant que nous prenions, Seigneur, grâce. Et là, aujourd'hui, les titres de nos leçons, c'est les caractères du chrétien. Amen. Caractère de ban chrétien. Alléluia. Amen. Et là, il y a important, et là, qui nous connaît cela. Nous connaît, quand nous parlons d'un chrétien, c'est quoi un chrétien? Amen. Un chrétien, c'est nous qui pouvons déterminer qui ça n'a qu'un chrétien ou pas. Mais, pour nous capables de dire un chrétien, nous y trouvons guetter dans la parole de Dieu, et là, qui la parole de Dieu appelle un chrétien. Alléluia, amen. Et sur ce, nous pourrons enseigner grâce, et là, nous pourrons, dans une première leçon, le caractère d'un chrétien. Jésus, dans ton nom tout-puissant ce soir, Seigneur, me rends-toi grâce, me bénis-toi. Dans ton nom, Seigneur Jésus, me place tous ceux et celles, grand Dieu, qui vous prêtent l'oreille à ta parole, Seigneur Jésus, à cet enseignement. Demande-toi, Jésus, aide-nous à comprendre, aide tous ceux et celles qui vous connecter à comprendre, Seigneur Jésus, ta parole. Ce soir, grand Dieu, me place moi-même comme un serviteur, dans ton armée, me réclame de 10 ans, Seigneur, dans mon vie, me réclame de 10 ans, Seigneur, dans mon pensée, purifie-moi là, moi, grand Dieu, et là, qui me capable, Paul, de te parler, Seigneur Jésus, selon la puissance de ton esprit. Aide tous ceux qui peuvent prêter l'oreille, afin qu'ils soient capables de comprendre ta parole, Seigneur Jésus, et aide-moi aussi, grand Dieu, qui me parle de mon propre intelligence, mais qui me parle de ta part par la puissance de ton esprit, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les caractères du chrétien, et là, aujourd'hui, c'est nos premières leçons à propos de cela. Amen. C'est ce que les Seigneurs viennent mettre le monétaire. Vous connaissez, comme on m'a dit, il y a pas mal de ceux qui enseignent beaucoup de choses à propos comme et les miracles, tout ça. Mais avant tout cela, nous bien connaissons, amen. Et là, c'est quoi un chrétien selon la parole de Dieu? Alléluia, amen. Et là, nous qui connectés, nous qui pédions un chrétien, et laisse-nous approfondir nos connaissances dans ce que la parole de Dieu dit d'être chrétien. Alléluia, amen. Et là, il y a un verset qui nous pouvait mémoriser. Amen. Et là, il trouve dans Galates chapitre 5, le verset 22-23. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La Bible dit aussi, la loi n'est pas contre ces choses. Le verset, vous répétez, le verset à mémoriser, qu'il a nous pour pendant toute la leçon sur les caractères du chrétien, c'est Galates chapitre 5, le verset 22, le verset 23. Le verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et le verset 23, il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. C'est nos versets à mémoriser. Alléluia. Amen. Et nous avons l'autre verset aussi. Et là, mon Père Jésus dit, nous pouvons lire ce verset-là, pourquoi nous commençons nos leçons. Parce que tout au long de sa leçon-là, nous pouvons trouver, et là, il parle nous de ces choses qui la parole de Dieu nous fait lire dans Galates chapitre 5, verset 22-23. Amen. Et là, nous pouvons lire l'autre verset dans un autre chapitre, nous pouvons dire, nous appeler comme cela, nous pouvons inviter tout un chacun, et là, pour lire, Colossiens chapitre 3, le verset 1er jusqu'à verset 15. Amen. Et là, nous pas pour prendre le temps pour lire, mais vous pouvez visiter à lire ces versets, ceux qui ont envie de grandir dans les Seigneurs, selon ce qu'on appelle la connaissance et ce quoi un chrétien selon la parole de Dieu. Le verset à mémoriser, c'est Colossiens chapitre 3, le verset 1er à 15. Alléluia. Amen. Et là, nous commençons par une question. Première question.
comme suite, quels sont les signes distinctifs du chrétien? Amen. Qui va le signe distinctif d'un chrétien? Amen. Qui va le signe qu'il a, nous, pour capable connaître, mais voilà, c'est un chrétien. Une question. Amen. Ce qui peine récit noté, c'est Colossiens chapitre 3, le verset 1er à 15. Amen. Tout ce qui peut suivre sa leçon là, mon point de visite, à lire, et là, c'est ça chapitre là, Colossiens chapitre 3, verset 1er à 15, et aussi nous venons lire Galates chapitre 5, le verset 22 et le verset 23. Première question, qui va le signe distinctif d'un chrétien? Amen. Qui peut distinguer qui n'est un chrétien? Qui va le signe? Amen. La question est posée, qui va le signe selon la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Qui là nous connaissons, mais voilà, et nous sommes des chrétiens. L'autre question, quelles sont les évidences qui montrent qu'une personne est vraiment un disciple du Seigneur? Deuxième question. Amen. Et ces questions, nous pouvons poser, amen, quand nous parlons d'un chrétien. Première question, qui va le signe distinctif d'un chrétien? Qui veut dire cela? Qui va le signe qui nous peut capable, il a identifié, ou bien, voilà, qui, voilà, c'est un chrétien. Première question. Deuxième question, qui va évident, qui peut montrer quelqu'un livre même un disciple du Seigneur. Et là, aujourd'hui, et là, il y a beaucoup de personnes qui présentent comme des disciples du Seigneur. Mais il y a une évidence qui, pour capable montrer qu'il vraiment c'est un disciple du Seigneur. C'est là qui est important. Parce qu'aujourd'hui, avec tellement de doctrines dans tout coin la rue, nous pas même connaître réellement qui sont ceux qui sont vraiment des vrais chrétiens. Amen. Qui fait à cause de l'ampleur de ce qu'on appelle les faux enseignants, le faux docteur, les faux doctrines, et là, fin péchémé, et là, tout au long de ces nombreuses années, c'est pas un problème qui existe l'île Maurice, nous n'ali, mais entier le monde, nous n'a cela. Amen. Le problème de faux doctrine qui parviennent de la parole de Dieu. Et là, troisième question, comment nous pouvons connaître qui sont les vrais chrétiens? Comment nous pouvons connaître cela? Amen. Et là, peut-être, peut-être, vous pouvez poser la question, pasteur, mais qui s'en a qui dit à moi qui vrai même ou un vrai chrétien? Qui s'en a qui dit à moi qui vraiment c'est qui, ou peut dire ou un vrai chrétien, ou peut dire ou un enseignant, ou peut dire ou peut enseigner la parole de Dieu, mais qui rêve, qui ban quelque chose, qui ban évidence, qui m'a pour capable contre l'eau là, amen, pour qu'il a nous capable de connaître, est-ce qu'il vraiment c'est un vrai chrétien? C'est une question quand nous parlons, et là, le caractère d'un chrétien qui nous impose nous. Nous pas pour capable de se contenter nous, pour écouter pasteur, ce qu'il peut dire, pour écouter organisation, ce qu'il peut dire. Parce que le Seigneur, avant qu'il monte au ciel, et là, il prend soin qu'il a sa peuple à part, qui pour porter ce nom, sa peuple qu'il finit choisir, et là, il donne tous les directifs, et là, qui sa peuple là, besoin suivre. Et aussi, il donne une évidence pour nous connaître, est-ce qu'il réellement c'est un disciple du Seigneur? Est-ce qu'il réellement cette personne il peut vivre sa vie et là, comment nous dire, et là comme Christ? Alléluia. C'est ce qui nous parle guetter tout au long de sa leçon là. Il est important, on répète, il est important, nous capables de dire frère, mais moi, je connais que moi été correct, mais pas que nous n'avons rien pour vérifier est-ce qu'il est réellement nous correct. Parce que sa leçon là, peu importe qui est pasteur, peu importe qui est prophète, peu importe qui est ministère, qui est capable, et là, si vous êtes un chrétien, vous êtes capable d'identifier où à sa étude là. Amen. Ou pouvez pour un père, si vous êtes un enfant de Dieu qui fait au besoin d'un père. Alléluia. Amen. Et là, me dire, la
confirmation, ben voilà, je suis un enfant de Dieu. C'est que la parole de Dieu veut dire en tant que chrétien, ben voilà, moi peux vivre cette vie, moi peux pratiquer cela, moi peux enseigner cela, et qui fait au bien gagner père. Amen. Et là, la question qui peut-être, quand il y a, aïe, maman, papa, écoute ça parce que je me connais même chrétien. Amen. Alléluia. Au contraire, c'est quelque chose qui est bien profond. Amen. Mon papa flatte moi-même parce que l'auteur de cette étude-là, c'est pas moi. Amen. Mon père enseigne, mais c'est pas moi l'auteur de cette étude. Mais, avec tous les versets, avec tout ce qu'il peut dire, moi capable de nous la garantie qu'après cette leçon-là, et là, vous prenez l'image claire de ce qui est un chrétien selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous continuons. Et là, le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il donne une réponse simple à sa question qu'il nous vient de poser là. 3 questions nous vient de poser. Première question pour ceux qui font que nous. Première question, qui va signe distinctif d'un chrétien. Deuxième question, qui va en évidence, qui pour montrer nous qui vraiment ça quelqu'un qui peut dire un chrétien là, et là qui est un vrai disciple du Seigneur. Troisième question, comment nous pour connaître, amen, comment nous pour connaître est-ce qu'il réellement c'est qui ceux qui peut dire les chrétiens. 3 questions. Jésus-Christ nous donne une réponse bien simple à toutes ces questions. Amen. Nous trouvons cela, laissez-nous voir la Bible dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 16, et nous voulons aussi le verset 20. Amen. Matthieu, chapitre 7, le verset 16. Amen. Jusqu'à verset 20. On va vérifier cela. Et là, quand on peut ouvrir la Bible, pour ceux qui font besoin de nous pouvons commencer une leçon à propos de le caractère d'un chrétien. Qui est un chrétien bizarre? Et tout cela, c'est selon la parole de Dieu qui nous peut aider ensemble. Voilà. Matthieu chapitre 7, le verset 16 à 20. La Bible dit nous dans le verset 16, il dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit, cueille-t-on de raisins sur des épines ou de figues sur des charbons? Le verset 17, il dit, toute arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Alléluia. Le verset 18, il dit, un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Le verset 19, il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le dernier verset qui nous peut guetter, le verset 20, il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Amen. La réponse à toutes ces questions, à ces 3 questions qu'il faut poser, au tout début, le Seigneur Jésus-Christ nous donne une réponse très claire. Amen. Très claire et simple. Et peu importe qui est capable de dire où était, ou un chrétien ou pas, amen, la réponse lui trouve de ce que Jésus-Christ nous donne, la réponse est claire. Bon, pour lire le verset 16, lui dire, vous le reconnaîtrez à leurs fruits, avec une question, cueille-t-on des raisins sur des épines ou de figues sur des charbons? Alléluia. Amen. Et là, la question qui Jésus, la réponse qui Jésus vient de donner, première réponse qui Jésus vient de donner, lui dire, nous pour reconnaître ceux qui se disent chrétiens par leurs fruits. Et première question, nous utilisons le premier verset, la Bible parle nous dans Galates chapitre 5, le verset 22, le fruit de l'esprit. Et là, une première conclusion qui nous est capable de tirer au début de sa leçon là, c'est un chrétien, les besoin produire de fruits. Amen.
Et là, les fruits qui nous disent produire, ils trouvent dans Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible, Jésus continue de dire, je pourrais connaître un chrétien, un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur par leurs fruits. Aujourd'hui, sinon encore, il y a des questions qui nous peuvent poser, que ça, pour gagner une église qui appartenait à Jésus-Christ, que ça, pour gagner un pasteur qui peut enseigner la sainte doctrine comme on finit enseigner dès le début. La réponse est, ou pour reconnaître Dieu par leurs fruits. Amen. Et là, l'important, pendant toute la leçon, nous pouvons bien capables de lire et comprendre. Amen. Galates chapitre 5, le verset 22-23. Amen. Nous continuons dans la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Amen. Jésus encore, il y a l'indiqué plus précis dans la réponse, ce qu'il peut donner à nos questions. Il dit, tout bon pied qui bon, li pour porte bon fruit. Amen. Je ne vais pas vous faire des commentaires à propos de cela. Il continue de dire, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. La question qui nous peut poser, qui nous vient poser, quand nous peut dire, ben voilà, nous sommes chrétiens, ou bien, voilà, ben, moi, un enfant de Dieu. Première question, Jésus nous rend une réponse pour reconnaître par votre fruit. Une autre réponse encore lui donner, lui dire, un éclaircissement de ce qu'il appelle le fruit, lui dire, un bon arbre, lui porte de bons fruits. Amen. Et lui aussi dire, un mauvais arbre, lui porte de mauvais fruits. Nous pourrons un petit peu dans les détails à propos de bons fruits et des mauvais fruits. Amen. Nous pourrons dans les détails un petit peu plus loin dans l'étude. Le verset 18, un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits. Il donne encore des précisions. Il dit où un bon arbre, il n'est pas capable de rapporter ban fruit qui est mauvais. Amen. Il dit ni un mauvais arbre, il n'est pas capable de produire ban bon fruit. Il dit pour nous produire ban bon fruit, nous besoin d'un arbre qui porte de bons fruits. Et si nous un arbre qui porte, si nous un mauvais arbre, nous pouvons produire toujours des mauvais fruits. Ça, c'est quelque chose qui là nous besoin mettre bien dans nous la tête. Si nous pouvons trouver des mauvais fruits, nous pouvons pour poser question à propos de cela. La réponse, le Seigneur Jésus finit de donner. Si il y a des mauvais fruits, veut dire cet arbre c'est un mauvais arbre. Et les seigneurs, tous les arbres que les seigneurs les plantés, amen, les seigneurs plantent toujours des bons arbres. Amen. Et là, pour ceux peut-être je ne peux pas trop comprendre, quand nous peut parler d'un arbre, nous peut parler d'un serviteur, nous peut parler d'un disciple, nous peut parler d'un chrétien, nous peut parler d'un prophète, nous peut parler de tous les ministères que le Seigneur est capable d'exposer, qui vient donner à son Église. Et là, nous, ces arbres, si nous sommes du Seigneur, un bon arbre, nous obligés pour de bons fruits. Alléluia. Amen. Et là, c'est quelque chose qui a bien clair dans la tête. Nous pas capables de trouver un mauvais fruit et produire. Et nous encore toujours peut dire non, mais prenons sur les temps. Amen. Les temps que le Seigneur appelle nous, même le jour qui nous vient repentir, le jour qui nous vient accepter le Seigneur appelle nous pour porter de bons fruits. Nous venons terminer avec l'enseignement sur la sainteté, la sanctification. Dès le début de nous la masse chrétienne, nous trouvons que le Seigneur appelle nous à la sanctification. veut dire, si vous pouvez dire moi ou un
ou un ministère quelconque, et là quelque part, ou bien passe par la sanctification, amen, et là, vous pouvez être transformé par le Seigneur, et puis, vous exerce le ministère. Et nous, quand vous exercez le ministère, le bon fruit des AP trouve-le d'en haut. Le bon fruit, les personnes bien capables de cueillir ces bons fruits d'en haut. C'est pas après qu'ils vont finiront dans le ministère qu'ils nous trouvent des bons fruits qui peuvent couler depuis, peuvent rapporter depuis d'en haut. Non. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur jamais n'est pas pour servir quelqu'un ou quelqu'un un mauvais arbre et là il attend pour gagner de bons fruits. Parce qu'il est même fin de dire ici. Nous continuons. Le verset 19, la Bible dit, alléluia, amen. Je peux prendre le temps avec tous ces versets. Juste pour qu'il nous tout, nous capables, et là, on va appeler comme ça, un bon image, une bonne connaissance, quand nous peut parler de ce qui est un chrétien. Amen. Il y en a beaucoup, peut-être par peur pour parler de ça. Amen. Peut-être dire, attention, du coup, vous trouvez, moi-même, des mauvais fruits, moi-même, je pas un bon arbre, mais gloire à Dieu. Amen. Le verset 19, la Bible dit, il y a tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alléluia. C'est quelque chose qui là, nous besoin en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui peuvent envie un jour rentrer dans le ciel, nous besoin examiner nous-mêmes. Je ne vais pas dire examiner nos prochains, je ne vais pas dire examiner quelqu'un, non, mais nous besoin examiner nous-mêmes pour guetter est-ce que moi, pasteur, je peux rapporter de bons fruits. Parce que la Bible dit, ce qui pas pour de bons fruits, pour être coupé et jeté au feu. Simplifier le verset, il peut dire où, si vous avez un mauvais arbre, il dire pas pour produire de bons fruits, et là, pour couper, pour jeter au feu. Et quand il peut parler, couper, jeter au feu, c'est l'enfer. Veut dire, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, tous ceux qui peuvent dire, moi, enfants, mon Dieu, nous condamner pour pas de bons fruits. Nous condamner pour faire qu'il, voilà, nous produire de bons fruits. Alléluia, amen. Si vous ne pouvez pas produire de bons fruits, le Seigneur peut n'en rien pour faire avec vous, qui coupe ou, et c'est tout dans l'enfer. Alléluia, amen. Et dire, quelque part, je répète-le, nous condamner pour produire de bons fruits. Alléluia, amen. Et comment vous êtes capable de constater le message, l'enseignement qui peut être donné à propos même de la sanctification et d'autres mots, la sainteté, c'est un enseignement qui vient adresser, je répète-le, à ceux qui la fin trouver et la arriver à comprendre qui ne passe pas la repentance, comme la Bible dit, et aussi, après la repentance, fais-eux baptiser, laver des autres péchés dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, et être remplis du Saint-Esprit. Et quand nous sommes capables de finir et là obéir à ces trois petites choses-là, amen, et là c'est là nous la marche chrétienne commencer. C'est là qu'il a nous fini de planter dans les jardins de Dieu, et Dieu attend de nous pour porter de bons fruits. Et là, si vous pouvez encore faire ces trois choses, la repentance, le baptême dans le nom de Jésus-Christ, recevoir la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, pour qu'il est capable de produire de bons fruits en nous, et là, moi, invite tous ceux et celles, et là, pour commencer par, premièrement, et là, la base. Alléluia. Si vous ne pouvez pas encore faire li, pas encore tard, ou encore capable de faire li. Alléluia. Mais, pour qu'il vraiment, sa leçon-là, il vienne bénéfique pour vous, et là, vous pouvez obliger à faire ces trois choses, parce qu'un enfant de Dieu
les seigneurs finissent donner dans la parole de Dieu, l'épousin passe par la repentance, faire-lui laver de ce péché au nom de Jésus-Christ, être rempli de la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et la Bible appelle cela nous nés de nouveau. Nous être plantés dans les jardins de Dieu. Alléluia. Amen. Nous continuons. Et là, j'ai envie un petit éclaircissement sur cela. Nous continuons. Nous pouvons trouver aussi dans le verset 20. Le dernier verset, il dit tout homme qui ne porte, le verset 19 dit tout homme qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le verset 20, il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaissez. Et là, si vous envie de connaître, est-ce réellement un disciple du Seigneur? Est-ce réellement un berger du Seigneur? Est-ce réellement un homme de Dieu, comment il peut prétendre? Comment pour connaître cela? C'est pas l'eau ou algueté, mais qui qualité le taux il peut rouler, ou algueté, qui qualité la case qu'il possédait, c'est pas ou algueté combien casse il y a dans son compte en banque, ou algueté combien de personnes il y a dans l'église que là les pasteurs, ou algueté combien les temps et là l'église, l'organisation que là les pasteurs existait. C'est pas ça que le Seigneur dit qu'il pour reconnaître qu'il voilà ces personnes-là, amen, et là, ce sont des personnes qui viennent de Dieu. Mais le verset 20 dit, c'est donc à leur fruit que vous le reconnaissiez. Amen. Et là, si vous habitez de ça, avant qu'il vous joigne, avant qu'il vous écoute quelqu'un, avant qu'il a, ou pour trouve vous, il écoute la parole de Dieu quelque part, elle trouve vous dans le ministère, elle commence un travail avec les seigneurs, si vous habitez tout cela, est-ce que l'église là, il a Aircon, est-ce que l'église là, il a du monde qui compte en moi, est-ce que l'église là, comme on rentre pour créer mon nom, pour faire moi des bouts, pour dire moi saluer l'église, si tout cela, c'était une forme pour qu'il a ou confirmer, mais voilà, ce sont des enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus dit dans le verset 20, dit où vous reconnaître un enfant de Dieu par ses fruits. Alléluia. Amen. Parle de les autres petites choses, même si là, et là, on peut trouver quelqu'un qui peut lier ou la vie depuis le commencement jusqu'à la fin, c'est pas cela le fruit que la Bible dit. Amen. Et là, pour que vous connaissiez, pour confirmer si c'est un enfant de Dieu, c'est pas quand quelqu'un pour capable de dire comment au grand-père Chapelé qui est décédé, qu'il année le grand-père est décédé, qu'il année, qui numéro soulier grand-père là, tu mettais, là, on peut dire, ah, ça c'est un arbre planté de Dieu. Non, c'est pas cela, mais Jésus dit, on peut reconnaître un enfant de Dieu par ses fruits. Et là, personne pas pour capable, et là, vient, comment nous dire, si on a un mauvais pied ou un mauvais arbre, ou pas capable de bons fruits. Si on a un bon arbre, ou pas capable de mauvais fruits. Et là, tous ceux qui sont capables de trouver, puis en bête des personnes, puis en sein, ben, fausse qui chose, amen. Et là, c'est la façon pour qu'ils soient capables, ou ce soir, à part une analyse et une connaissance. Et la biblique, comment nous pourrions connaître cela? La Bible dit, c'est par les fruits. Sinon, habitué de l'autre petite chose, amen, il n'est plus temps pour get l'autre petite chose. Et là, je connais plusieurs personnes, et là, avant, même qu'il a les seigneurs qui nous faisaient grâce, qui n'apportent la sainte doctrine, qui trouve dans la Bible, je encore, comment nous dire dans le langage créole, risser, pousser, pose question. Amen. Et là, qui n'ont l'église là été, et combien les temps ont existé, une question que je te posais, et combien de personnes, combien de membres il y a dans l'église, et est-ce qu'il pasteur là, il loue la case, est-ce qu'il pasteur là, qui qualité l'auto qui peut rouler, alléluia, amen.
Et moi connais plusieurs personnes qui encore posent ces questions. Il y en a même ceux, quand la sainte doctrine peut être, comment nous dire, exposée dans la profondeur, il y en a même ceux qui n'ont pas envie même écouter à cette. Alléluia, amen. Qui fait, parce que quelque part, tu préfères continuer dans ce mensonge, parce que la vérité qui peut dire, les blessants plus eux, mais moi, m'encourage tous ceux seuls. Et là, je connais, il y a beaucoup de personnes qui peuvent écouter, qui peuvent écouter, qui pas membre que là, mon pasteur, qui première fois peut-être pétane, et là, le nom de cette église, nous pas, mon papa invite personne pour dire, viens suivre dans l'église. Amen. C'est pas l'église, non l'église qui sauve nous, mais c'est la parole de Dieu. Mais mon père invite tout un chacun qui peut dire, mon content Jésus, pour guetter, est-ce qui, quand me dit, mon content Jésus, me peut porter de bons fruits. Est-ce que celui qui peut enseigner moi le chemin vers le ciel, lui peut porter de bons fruits, comment le Seigneur peut demander. Parce que si nous ne pouvons pas porter de bons fruits, c'est pas moi qui peux faire les projets, c'est pas l'église unie de Pentecôte qui peut faire projet personne, mais c'est la parole de Dieu. Et là, tout ce qui peut dire, les trouve dans nous la Bible. C'est pas la Bible qui l'église unie de Pentecôte qui écrit, ou bien pasteur Nicholson qui finit d'écrire cela, mais c'est quelque chose qui bel et bien dans la Bible, et même les seigneurs, quand ils se marchent sur la terre, lui-même, ils viennent donner la réponse, comment nous pouvons connaître, c'est par leurs fruits. Arrêtez de les petites choses, nous continuons. Alléluia. Amen. Et là, nous pourrons reconnaître un arbre par ses fruits. Amen. Et là, nous pourrons reconnaître un arbre par son entourage. Quand là, nous prenons une relation avec le Seigneur. Nous pourrons reconnaître cela. Amen. Et là, quand on commencer une relation avec le Seigneur, c'est sûr, le Seigneur qui est notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous avons une relation avec le Seigneur, et là, dans la prière, dans l'enseignement de la sainte doctrine, le Seigneur n'est pas pour les sous dans le doute. Le Seigneur n'est pas pour les sous et dans une confusion. Non. Parce que la Bible dit, mais vous recevrez, amen, une puissance. Et cette puissance, c'est l'esprit de vérité. C'est pas un esprit de mensonge, c'est pas un esprit de confusion, c'est pas un esprit que l'incertitude ou pas péchir même. Amen. Mais c'est un esprit de vérité. Il dit qu'on trouve le Seigneur pour finir montrer où, ben voilà, le travail besoin être fait comme ça. Ce qui besoin produire à travers de cet arbre, il besoin de bons fruits. Si pénal bon fruit, veut dire c'est un arbre mauvais. Alléluia. Nous continuons. Et là, la question, peut-être, vous pouvez poser, nous pas pour trop long, nous pas arrêter dans l'air qui nous besoin arrêter, mais les titres, ils continuent, comment nous connaissons, nous pouvons écrire, to be continue, et dire nous pouvons continuer quand nous arrêter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et là, la question qui peut-être vous capable de poser, et qui moi me proposer aussi, qui fait, amen, important pour un enfant bon Dieu, mettre en évidence, qui, comment dire, il peut bien produire de bons fruits. Amen. Première question, une question, qui fait un enfant bon Dieu, ou bien si on vit sans les enfants bon Dieu, un chrétien biblique, un chrétien qui, comme la Bible dit, qui fait, les bisins, et là, produire, et là, de bons fruits. Alléluia. C'est une bonne question. Parce que la Bible dit à nous, nul n'est parfait. Mais la Bible, qui fait un enfant de Dieu, lui besoin produire de bons fruits. Qui fait cela? Finit demander. Qui fait le Seigneur finit dire cela? Alléluia. C'est une bonne question. Peut-être que vous allez dire, mon frère, mais nul n'est parfait. Mais il peut produire mon pas parfait, à cause on peut produire de mauvais fruits. Alléluia. Amen. Mais un enfant de Dieu, un enfant mon Dieu, c'est quelqu'un qui le Seigneur lui-même vient choisir. Amen. Et si le Seigneur vient choisir pour entendre ce que vous pouvez entendre ce soir, c'est parce que le Seigneur connaît qui est ce qu'il nous appelle dans où. Amen. Cette volonté
pour obéir, pour mettre en pratique ces commandements, ces paroles, afin qu'ils soient capables de produire de bons fruits. C'est pas quelque chose qu'il a, il y a un pasteur capable de faire cela, non. Tous ceux qui peuvent prêter l'oreille, tous ceux qui peuvent écouter la parole de Dieu, tous ceux qui là, fin un moment, vous pas connaître peut-être par curiosité ou une connecté, mais si vous pouvez t'enlever ce soir, c'est parce que le Seigneur connaît dans, où il a la capacité pour produire de bons fruits. Et la parole, il peut être plantée dans les cœurs. Amen. Et là, si vous continuez cette parole pousser, il peut produire un arbre, un bon arbre qui peut produire de bons fruits. Alléluia. Amen. Nous continuons. Quand nous guettons, nous pouvons arrêter dans 5 minutes, mais nous continuons ici. Quand nous guettons Galates, le chapitre 5, nous commençons à partir de verset 19 jusqu'à 23, nous pouvons trouver que la parole de Dieu de nous, qui les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, c'est deux petites choses qui opposent. Bon, répète-le. Amen. Quand vous guettez Galates, la parole de Dieu, où vous trouvez quand il parle de ce qui est l'esprit, comment nous dire, le fruit de l'esprit, amen, et l'œuvre de la chair, c'est deux petites choses qui opposent. Amen. Et là, pour éclaircir un petit peu, quand nous parlons d'un bon arbre qui produit de bons fruits, et quand nous parlons d'un mauvais arbre qui produit de mauvais fruits, le mauvais arbre, c'est les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Et les bons arbres, c'est le fruit de l'esprit. Peut-être, ou tu as encore une confusion, peut dire, est-ce qu'il m'a un pied, mon pas un pied? Mais voilà, l'explication de cela est un bon arbre, lui pour produire des bons fruits. Et selon Galates, chapitre 5, le verset 22, nous trouvons tous les bons fruits qu'un arbre lui produit. Alléluia. Et quand vous lisez, vous trouver les marques les L-E-S. Il y en a plusieurs fruits, non? Mais tout cela, lui forme un fruit, qui est le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Et là, nous continuons encore, encore capable de dire quelque chose, quelques lignes, nous capable encore continuer, pour dire quelques lignes, avant qu'il a, nous pour arrêter pour aujourd'hui. Comment se trouver aussi, une première leçon, c'est l'introduction de ce qui est le caractère du chrétien. Alléluia. Amen. Je connais pour plaisir, peut-être c'est pas la première fois que nous entendons cela, mais gloire à Dieu, c'est une grâce que le Seigneur fait nous encore une fois pour nous entendre encore cela. Et là, c'est quelque chose qui finit sap nous. Et sinon, il n'est pas fini sap nous, ben voilà, nous pouvons gagner la connaissance pour que nous-mêmes nous capables d'enseigner maintenant à tous ceux qui vous prêtent l'oreille à cet enseignement ou même vous capables d'enseigner avec vos cahiers notes, avec les versets qui peuvent être dits, avec la connaissance et avec ce que le Saint-Esprit peut de nous encore davantage pour peut-être enrichir encore davantage ce que moi je peux dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous retrouvons qui la production, tous les des arbres, ils pour produire, le bon arbre, ils pour produire de bons fruits, et les mauvais arbres, ils pour produire des mauvais fruits. En d'autres mots, nous pour produire. Alléluia. Soit pour produire de bons fruits, ou pour produire des mauvais fruits. Et le mauvais fruit, qui me fait dire là quelques minutes, c'est les œuvres de la chair. Et le bon fruit, c'est le fruit de l'esprit. Et là, l'homme, soit il pour produire des mauvais fruits, ou il pour produire des bons fruits. L'homme
bon, pour dire comme cela, l'homme, il n'est pas pour capable de produire de bons fruits et en même temps produire aussi de mauvais fruits. Alléluia. Amen. Et là, comme on peut dire, l'homme, nous mettons dans les caractères bibliques, un chrétien, il n'est pas capable de produire des mauvais fruits et aussi produire de bons fruits. Et là, il y a un potent peuple de Dieu, nous qui peut dire nous chrétiens, et là, pour nous guetter exactement selon la parole de Dieu, est-ce vraiment moi un chrétien? Je ne suis pas là pour faire procès personne, je ne suis pas là pour dire personne, mais tant qu'il est Seigneur pour qu'on retourne, il n'y a pas de condamnation pour personne, mais le Seigneur puis attend qu'il nous tout, nous capables de repentir, nous capables de remettre nous sur le rail selon la parole de Dieu, remettre nous en conformité avec les principes, les commandements que le Seigneur Jésus fit donner, afin qu'il a nous capables d'être enlevés quand il retourne. C'est pas, nous pouvons venir là pour une critique et la quelconque organisation, non. Le but de cela, c'est que chaque du monde qui peut dire il y a un chrétien, les regretter est-ce qu'il réellement un chrétien selon ce que la Bible dit. Pas selon pasteur Nicholson. Amen. Selon ce que la Bible dit. Et si nous trouvons nous pas en conformité, il est encore temps pour nous remettre nous et là sur le rail selon la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, et là, je peux arrêter là ce soir. Et là, je donne rendez-vous demain. Et là, je encourage aussi pour inviter ceux qui vous connaissent et qui se disent chrétiens pour suivre ensemble. Et là, ce qu'on appelle cette leçon-là. Amen. Pas pour nous glorifier, pas pour glorifier pasteur Nicholson, non. Mais pour qu'il a nous grandi selon la parole de Dieu. Parce que qui ceux qui peut exiger, qui ceux qui peut dire nous, devant les seigneurs, c'est pas pasteur Nicholson, non. Amen, je capable vous pasteur, mais c'est pas moi les use, c'est les seigneurs. Et les seigneurs, ils peuvent dire selon sa parole. Et sa parole, il peut être enseigné avant son retour, afin qu'il nous mette nous en conformité à sa parole, pour nous pas exiger selon sa parole. Nous rendons les seigneurs grâce, nous, Jelly, merci encore une fois pour l'enseignement. Et là, Zismo, on vient ajouter des petites affaires avant qu'il nous rende grâce. L'arbre de la chair lui produire les fruits du mal. L'arbre de la chair lui produire le fruit du mal. Et l'arbre de l'esprit lui produire ce qui est bon. Amen. Pour conclure, l'arbre de la chair, ça nous appelle le mauvais arbre, l'arbre de la chair il fait des œuvres mauvais. L'arbre de la chair, il peut toujours produire les fruits du mal, et l'arbre de l'esprit, il peut produire ce qui est bon. Nous pouvons dire, les Seigneur, merci, nous donnons rendez-vous demain, même heure, et là, nous pouvons continuer dans l'enseignement de la parole de Dieu, le caractère d'un chrétien. Seigneur Jésus, en ton nom, rends toi grâce pour tous ceux seuls, grand Dieu, qui finissent connectés, qui pourraient écouter cette parole un peu plus tard. Jésus, nous demande d'être grand Dieu à comprendre et à mettre en pratique, Seigneur. Et là, ce que tu peux demander chacun d'entre nous, Seigneur, selon ta parole, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bon appétit. Et la bonne soirée à tout un chacun. Et là, cette question est toujours la bienvenue. Et là, la dernière question me dit quelque chose, il dit la chair est faible. Mes amis, oui, la chair est faible, mais la Bible dit la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Amen. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, lui donne la vie. Il dit nous qu'à produire ce qui est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. Bye bye. À demain pour la gloire de Dieu.